Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens parce que j'ai été taguée par la chaîne Dans la bulle de Kali. Donc Aude, je sais que tu passeras par là, je te fais d'énormes bisous. Donc j'ai découvert Aude récemment. Et puis on a sympathisé. Alors si vous la cherchez sur Facebook, elle a plus de compte, enfin elle a supprimé, elle a désactivé son compte Facebook parce qu'elle a été piratée. De toute manière Facebook, voilà, ça s'essouffle beaucoup. Mais vous pouvez la suivre, sa chaîne Instagram, Snapchat et maintenant TikTok. Voilà, donc je vous mettrai sa chaîne en description. Donc elle m'a tagué sur le tag communautaire, et du coup je la remercie. On va se faire ça. C'est les questions de Nicolas. Nicolas, d'après ce que j'ai compris, et tu me corrigeras, ma louloute, si je me trompe, mais Nicolas est un abonné à elle qui pose des questions et du coup il faut lui répondre. Dans cette vidéo je vais taguer peut-être personne, je sais pas, je vais voir, non, si je vais taguer 2 personnes, mais après vous pouvez le faire sans problème si vous avez envie. Et puis voilà, donc pour ce tag j'ai préparé un petit coloriage mystère. C'est le tome Looney Tunes et je fais la page 22. Donc c'est celui-là. Oui, j'aime bien regarder les solutions parce que je m'adapte sur voilà, j'aime bien. Donc voilà, il faut que je vous tourne la vidéo sur comment je suis arrivée à revenir sur le coloriage mystère, parce que j'avais lâché l'affaire sur du coloriage mystère. Donc il faudra que j'en revienne. D'ailleurs on va en parler dans ce tag, donc j'en dis pas plus. Donc hop, j'ai préparé mes petits crayons et on va commencer. Alors moi je vais commencer par le 7 là, et le 7 c'est oui, ben je vais commencer comme ça, ou je commence par en haut. Non, je vais commencer par là. Donc première question, quelle fut votre première gamme de crayons et pourquoi celle-ci? Alors ma première gamme de crayons, c'était il y a maintenant 11 ans. J'espère que vous voyez, je vais vous rapprocher un petit peu plus. Voilà. Donc c'était ma première gamme, c'était il y a 11 ans, enfin 12 ans, pardon. C'était en 2012. Et c'était des crayons d'écolier, Bic et compagnie, parce que je débutais et que l'art-thérapie n'était pas encore connu comme maintenant, et donc on n'avait pas autant de choix que maintenant. Enfin, il y avait en gros Staedtler, Faber-Castell, Maped et puis voilà quoi. Il n'y avait pas grand chose, et ça a bien évolué là-dessus, et pour notre plus grand bonheur. Voilà pourquoi tout simplement je me suis dirigée vers cette gamme là, et après ces gammes là d'écoliers, j'ai eu ma première boîte de 48. C'était 48 ou 72? Je crois que c'était 48. Non, c'était 72. Les 72 Prismacolor, et qui a vite après pris la boîte de 150. Voilà. Ensuite, quelle gamme de crayons déconseillerais-tu pour un débutant et pourquoi? Alors, une gamme que en fait je déconseillerais
toutes les gammes pro pour les débutants. Tout simplement parce que je vous dirais, apprenez à gérer vos crayons et prenez du moyenne gamme. Je dis pas de prendre du bas de gamme parce que le bas de gamme, c'est vrai que c'est compliqué. Attendez. Oui, je me suis plantée là. Ici. Oui, il y a le 1 qui est là. On va gouer. Oui, je vous dirais que le bas de gamme, non, parce que tout ce qui est crayon action, tout ça, moi je vous le déconseille. Surtout en crayon de couleur, hein, parce que vous allez être vite dégoûté des crayons de couleur. J'ai été comme une bourrine et je me suis plantée. C'est pas grave. Donc c'est bon. Oui. Voilà. C'est pas grave. Hop. Alors j'ai ma tablette qui s'est éteinte comme par hasard. C'est pas grave, ce tag va durer. Prenez un café, des popcorn, le goûter si vous avez envie, parce que je pense que ce tag va durer. Il y a 15 questions et ça va durer un petit moment. Parce que 15 questions, si je vais à cette allure, je vous promets que il va falloir que vous preniez de quoi vous substanter. Donc voilà, je disais que en fait tout ce qui est gamme pro, vraiment pro, hein, je pense que pour moi je les déconseille pour ça, parce que je trouve que d'abord il faut savoir colorier, et je dis pas ça péjorativement, mais les techniques de crayon de couleur, il faut les apprendre, et voilà. Maintenant, si vous êtes sûr d'adorer le coloriage et que vous débutez et que vraiment vous dites que c'est pour vous, et bien foncez. Voilà. Après, bien sûr, bien entendu, chacun voit midi à sa porte, et vous êtes complètement capable de vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez, c'est votre argent, donc voilà, c'est ce que j'avais aussi à dire. Ensuite, si tu devais décrire le colo en un mot, quel serait le mot? Un mot, c'est dur. Un mot, je dirais bien-être. Bien-être, passion. Allez, c'est dur, un mot, vraiment, c'est très dur. Je dirais bien-être, passion et... ouais, bien-être et passion. Tout simplement parce que bien-être... moi, clairement, depuis 2012, ça me procure... j'avais arrêté, hein, vous savez que j'ai repris cette chaîne-là, j'ai refait une chaîne. J'avais arrêté parce que j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir été piratée. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que le colo, eh bien, j'adorais ça. Et ça me procure beaucoup de plaisir et de bien-être. Ça me détend. Voilà, c'est un truc qui me fait évader, qui me voilà. Donc j'aime colorier. Quand j'ai commencé en 2012, je ne pensais pas autant aimer ça. Et finalement, je vais mettre mon gant. Hop.
Donc c'est des gants de dessin, hein. Si vous avez envie, sur AliExpress, ça vaut 3 francs 6 sous et c'est super efficace. Donc voilà, c'est le bien-être que cela ça peut me procurer. J'ai besoin, en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin de mon moment de coloriage dans la journée, et que quand je n'arrive pas à colorier parce qu'il y a eu les courses, parce qu'il y a eu la bouffe, parce que le petit il réclame, parce qu'il est malade, parce que, eh bien, j'étais pas bien. Voilà. Ensuite, la 4e question, quelle couleur utilises-tu le plus souvent? Alors, je vous dirais le bleu et le violet. J'adore ces deux couleurs, donc voilà, tout simplement. Ensuite, et du coup, à contrario, quelle couleur j'utilise le moins souvent? Eh bien, je dirais que c'est plutôt, même s'il y a beaucoup de feuillage et compagnie, je vais pas d'instinct vers le vert. Je m'habille pas en vert. C'est rare que je porte du vert. Voilà. C'est pas une couleur préférée. Contrairement à ma maman qui adorait le vert, moi je suis pas du tout cette couleur. Ensuite, quel achat colo regrettes-tu? Oula. Alors là, sans hésiter, je vous dirais ma boîte de Lifast. Voilà, tout simplement. Heureusement que j'avais réussi à l'avoir d'occasion, parce que franchement je regrette vraiment de les avoir achetés. Ils me conviennent pas, quoi. Je dis pas qu'ils sont pas bien, hein. Je dis que moi ils me conviennent pas. Je vous en avais déjà parlé, hein, des Lifast, que pour moi c'est un gros truc de pub. Parce qu'il y a des youtubeuses qui en ont dit oh là là c'est top machin bidule, mais je suis désolée, mais moi ça vaut pas, à comparer le comparable, ça vaut pas les polychromos. Voilà, je vais encore me faire des amis, moi je sens. Mais c'est mon opinion, c'est mon avis, voilà. C'est comme ça. On va passer à l'autre question. Ensuite, quel achat colo ne regrettes-tu pas d'avoir acheté? Ah ben, tout simplement mes Brutpfenner. Je les ai découverts là, hein, cette année, hein, quand j'ai repris. Et franchement, j'en suis ravie. D'ailleurs, vous voyez, ce colo, il est entièrement au Brutpfenner. On cherche une couleur qu'il n'y a pas sur les Prisma et les Poly. Les Brutpfenner sont là pour avoir la couleur que tu veux, quoi. Donc, les Brutpfenner, et d'ailleurs... en plus de la boîte des 520, j'ai les deux mallettes, j'ai les Skinton, les macarons, enfin j'adore les Brutpfenner. Surtout pour des colos mystères, ça va très bien et c'est parfait. Ensuite, quel conseil donnerais-tu à un débutant? Alors ça tombe bien cette question. Tout simplement parce que je voulais faire une vidéo, mais je vais vous la faire quand même, parce que voilà, je vais pas passer 2 heures sur la même question, mais éclatez-vous, en fait. Vous avez envie d'acheter de la marque, achetez de la marque. Vous n'avez pas envie de dépenser des 100 et des 1000, dépensez pas des 100 et des 1000. Le principal, c'est de prendre du plaisir à ce que vous faites. Et j'en ai un qui me sort les poubelles, ou je sais pas quoi, qui rentre les poubelles. C'est un voisin. Donc voilà, c'est prenez du plaisir.
prenez du plaisir à ce que vous faites. Vous avez vous avez envie de faire que du coloriage mystère, faites du coloriage mystère. Vous avez envie de varier avec coloriage mystère et colo classique, ben, faites, prenez du plaisir. Du moment que vous prenez du plaisir et que ça vous fait du bien, faites ce que bon vous semble. Voilà. J'ai toujours eu ce principe, j'ai toujours dit, les personnes qui me suivent depuis plus de 10 ans maintenant le savent, que moi j'ai toujours dit, prenez du plaisir. Le principal, c'est que vous faites, que vous aimez ce que vous faites. Je coupe, je reviens parce que je suis déjà à 16 minutes et que ça me coupe à 25, donc voilà, j'arrive. Donc me revoilà pour ce tag. Je vais un petit peu gommer ici, là. Hop. Voilà. J'ai gommé alors où j'aurais pas dû, c'est pas grave. Donc prochaine question, quel youtubeur voudrais-tu rencontrer? Eh bien dans la bulle de Cali, hein, Aude, j'aimerais bien qu'on se rencontre, mais il y en a tellement, enfin il y en a tellement, non il n'y en a pas tellement, je vous mentirai, mais Panoramix, Émilie qui a l'air d'être super gentille, Audrey Mogg aussi, voilà, Colorfila aussi, que j'aimerais bien rencontrer. Donc si l'occasion se présente, pourquoi pas une petite rencontre colo. Je suis ouverte à ça, il n'y a pas de souci. Après vous savez mon associabilité, donc voilà. Disons que j'ai trop été déçue des gens, donc du coup voilà, je suis pas complètement associable, mais voilà. Ensuite, est-ce que tu te laisses vite influencer par les vidéos colo? Non, en fait non. Quand quand je désire quelque chose, je prends le temps de bien regarder, alors, du coup je viens ici, je suis là-haut. Quand je désire, voilà, j'étais en train de dire ça, quand je désire quelque chose, je prends le temps de bien regarder. Je suis désolée, ma chaise, elle grince, c'est vraiment, hop là, je vais faire comme ça plutôt, au lieu de me reculer. C'est bien réfléchi, je prends le temps de regarder toutes les vidéos, les avis, voilà. Là en ce moment je suis en train de voir sur les intense, parce que j'aimerais bien les tester, mais j'ai peur qu'ils me conviennent pas. Mais j'aime ce côté aquarellable encre. Donc voilà, ça fait quelques semaines que je les enlève de mon panier, que je les remets, que je les enlève, que je les remets. Je fais que ça. Je vais finir par craquer, hein, clairement. Mais voilà, c'est vraiment des achats bien réfléchis et pas sur des coups de tête. Les Life Fast, vous voyez, comme les Life Fast,
j'avais complètement, enfin c'était un coup de tête, puis je voulais savoir ce qu'ils avaient dans le ventre, et finalement ben, je regrette. Donc pourtant, enfin, Derwent, je dis pas que c'est une mauvaise marque, hein, mais j'ai chaque fois des déconvenus avec cette marque, je sais pas pourquoi. Donc du coup c'est chiant quoi. C'est déconvenu. Voilà, voilà. Donc non, je me laisse pas influencer par les, surtout achat matériel. Peut-être un petit peu plus sur achat de livres. Quoique, voilà. Ensuite, lors de Noël ou de ton anniversaire, reçois-tu des cadeaux de colo? Alors je pense que cette année, mon chéri, il me fera des cadeaux colo, je pense. Parce qu'il sait que c'est ma passion et que voilà. Donc je pense, l'année dernière je coloriais plus au moment de Noël, donc j'ai eu 2 livraisons, et pour mon anniversaire généralement je demande rien. Alors on se fait une bonne bouffe à la maison, je fais un gâteau et puis voilà. Ensuite, as-tu essayé de convaincre ton entourage d'essayer aussi le colo? Si oui, qui? Alors mon chéri, mon fils, mon petit loulou de 3 ans, il adore colorier. Je pense que dans quelques années, il va me piquer mes crayons et compagnie, parce que il adore ça. Il adore, d'ailleurs vous le savez, hein, quand il est là, que je tourne et qu'il est en train de regarder la télé, souvent très régulièrement je l'ai sur les genoux parce qu'il aime me voir colorier, et il aime ça. Donc voilà. Et puis mon chéri, de temps en temps, alors l'autre fois il s'est fait une licorne justement sur le livre de coloriage de mon loulou. Voilà. Donc mais il y a 12 ans de ça, quand j'ai commencé, j'ai beaucoup influencé beaucoup de personnes, si bien que je vous en ai pas encore trop parlé, mais il y a 12 ans de ça, j'avais un groupe avec pratiquement, on est monté jusqu'à 13 000 personnes, et puis on est redescendu parce qu'on avait fait beaucoup de ménage et qu'on avait un règlement assez strict, parce qu'il y avait beaucoup d'illustrateurs qui, comme ça commençait, et que les personnes étaient pas, enfin il y en avait qui n'aimaient pas les livres hachette, et chacun ses goûts là aussi. Et bien les personnes allaient sur Pinterest et allaient imprimer, j'ai oublié là, et allaient imprimer des illustrations, et puis ben, il y en a qui n'étaient pas libres de droit, et on avait les illustrateurs. Enfin, j'avais les illustrateurs qui m'écrivaient par mail en disant non, j'autorise pas. Donc voilà, j'ai influencé pas mal de personnes. Après, je suis comme je suis, et Manu, si tu passes par là, ma copine Manu, qui a arrêté le colo, c'est vraiment dommage qu'elle ait arrêté le colo. Elle me suit, hein. Elle est sur le groupe de colo aussi. Peut-être qu'un jour elle reprendra, je sais pas, elle me dit non, mais on verra. Oui, j'ai influencé beaucoup de personnes. Voilà. Alors, ensuite, as-tu déjà essayé le colo mystère? Eh bien voilà, je m'y suis mise. Oui, vous voyez mes doigts là. Parce qu'en fait, j'ai la lumière là. Et j'ai le soleil qui tape sur mon bureau. Donc, vous voyez mes petits doigts.
Donc je m'y suis mise. Je vous ferai une vidéo exprès coloriage mystère parce que pour vous montrer un petit peu le cheminement, parce que je n'aimais pas ça du tout, mais vraiment voilà. Moi le coloriage mystère c'était pas mon truc, et puis à force de voir sur TikTok des superbes des colos mystères, on se demande, enfin je me suis demandé si c'était pas des colos classiques, et bien j'ai eu envie de tester, et en fait j'adore. Vous voyez, pour faire un tag comme ça, c'est super pratique de vous faire un tag et de faire un colo mystère en même temps. Donc voilà. Attendez, je prends la prochaine couleur. Voilà. Donc je suis en plein test de colo mystère, mais j'adore. Donc ça va être un problème parce que avec les livres que j'ai, entre tout, j'aurais pas toute une vie, enfin j'aurais pas assez de toute ma vie pour colorier. Ensuite, si tu devais garder une seule gamme de crayons, laquelle et pourquoi? Oh, c'est dur, c'est super dur. C'est super dur, mais j'imagine, par exemple, que on n'est plus Faber-Castell et Prismacolor, et que on est vraiment qu'une gamme. Alors que je me trompe pas. Ah oui, d'accord. Et bien allez, je me lance, c'est les Brutfener. Clairement, c'est les Brutfener, et tout simplement pourquoi parce qu'en fait, on a 520 crayons, et vous voyez, c'est pas, enfin, on est dans une jolie pigmentation, et du coup 520 crayons, on peut faire tout en fait. Et encore une fois, c'est pas péjoratif, mais quand on sait se servir des crayons, les Brutfener sont très bien pour commencer, pour continuer, pour quand on n'a pas un gros budget, pour en gros la boîte des 520, la boîte, pas les mallettes, est à 90 balles. 90 balles pour 520 crayons, et bien moi j'adhère complètement. Donc les Brutfener. Voilà. Vous voyez là, je suis sur, j'appuie pas, hein, je suis pas, j'appuie pas comme une bourrine, hein. Je fais une pression à peu près normale sur mon crayon, et c'est pas dégueulasse, hein. Ah, j'étais hors cadre, je crois. Donc voilà. Ensuite, dernière question. Est-ce que vous vous inspirez des colos des youtubeuses ou faites votre propre choix? Alors, c'est un petit peu les deux. Quand j'arrive pas à trouver ce que je veux, je vais essayer de trouver sur YouTube un combo, en fait, ou YouTube ou Instagram. Généralement, je m'aide sur de Pinterest en tapant, et ça je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà dit comment je faisais. Je vais sur Pinterest, je tape palette de couleurs, et je tape par exemple je sais pas, palette de couleurs pour un cyclamen par exemple, et je vais avoir la palette de couleurs sur du cyclamen. Donc voilà, je m'inspire pas,
tout le temps. C'est quand je trouve pas que je vais aller voir les colos des colocopines pour voir, de dire bah, tiens, comment elle a fait ça, voilà, de me donner des idées, mais pas vraiment pas tout le temps, parce que j'ai tout simplement mon propre style et que faire du recopillage, déjà c'est pas cool pour la colocopine déjà, voilà. Et puis de pas être cool, ok, mais aussi c'est qu'on a tout notre propre style. Je viens de dépasser, voilà. Je vais tailler mon crayon. On a tout notre propre style pardon, j'ai taillé mon crayon, et du coup même si la colocopine va donner le combo, la technique, comment elle a fait, si elle a utilisé par exemple plusieurs roses, ça dépend déjà de la quantité qu'elle a utilisée sur son papier, mais aussi le cheminement qu'elle a pris. Si elle a commencé par le rose clair et elle est allée jusqu'au rose foncé, si elle a fait plusieurs passages en alternant, si voilà, donc du coup des fois les combos des colocopines, ben c'est pas, ça sert pas, voilà, ben écoutez, ce tag il est fini, donc je pense que je vais vous tourner là maintenant la vidéo, comme ça vous fera, parce que c'est la deuxième vidéo que je vous fais là, et ça vous fera 3 vidéos. Je vais revenir, alors je voulais aussi vous dire que je vais revenir à 2 vidéos par semaine. Tout cet été je vous en ai proposé 3. Là je vais revenir avec plutôt 2 vidéos par semaine, et ce sera certainement le mercredi et le samedi ou le vendredi soir. Vendredi plutôt 18 h, le mardi soir ou le mercredi plutôt en début de matinée. Voilà. Donc je vais vous retrouver pour la vidéo colo mystère et comment je suis arrivée là. Ça va faire une vidéo blabla, mais je vais colorier en même temps. Donc voilà. Si ce tag vous a plu, ben, vous êtes libre de le refaire. Je posterai les questions sous la vidéo en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, à faire un petit coucou. Je ne mange personne. Je redis que les commentaires sont en approbation, mais c'est pour répondre à tout le monde. Et puis pour éviter les petits haters qui ont que ça à faire. Quand ils dorment pas la nuit, ils te balancent des trucs, des vacheries. Donc voilà. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et puis à bientôt.